Bonjour à vous mes chers Verseaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les cartes, ce que les énergies peuvent, qu'on puisse vous retransmettre certaines énergies, certains ressentis, certaines intuitions, certains messages également qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation. D'autres correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Cependant, il y a une façon, évidemment, d'aller chercher les informations qu'on a besoin. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça pourrait à ce moment-là correspondre beaucoup plus, probablement, que votre signe solaire. Dans tous les cas de figure, peu importe ce que vous décidez, ce qui est toujours important, c'est d'exercer son libre arbitre et son discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui correspondent à notre situation, à notre ressenti, de sentir que les informations qui viennent à nous, veut dire, ça résonne à l'intérieur de nous, ça a du sens. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas pour nous. D'accord? On va aller voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance. Alors, pour l'énergie globale de la semaine ou la direction ou la tangente, mettez-le comme vous voulez, j'ai choisi l'oracle du chemin spirituel ici. Et ensuite, on va travailler avec le tarot des fées, l'oracle de l'âme intuitive, l'oracle des sept énergies également, en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, maintenant vous êtes un peu habitués pour ceux qui me suivent, réponse par oui ou par non. Alors, avec les réponses angéliques, c'est vous qui déterminez évidemment le domaine où vous aimeriez avoir la réponse, évidemment, à une question. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, j'aimerais vous prendre quelques secondes de votre temps juste pour vous dire merci. Merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Merci, merci, merci. Alors, cher ami Verseau, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre 2022. Et on va commencer avec l'énergie globale de votre semaine ou la tendance. Alors, c'est parti. On parle du numéro 10 ici. On vous dit ne sois pas rigide avec toi-même, car les erreurs ont le mérite de te faire grandir. Bon, OK. Ici, je pense qu'on est un peu dans l'action. Des fois, parfois, on agit peut-être un peu rapidement. On manque peut-être soit un peu de délicatesse ou on manque un peu de... On ne vise pas toujours bien, c'est ce que un peu je veux dire. Je suis certaine, il ne s'agit pas de se taper sur la tête d'ici. Si vous ne bougiez pas, il n'y avait aucune chance que vous fassiez des erreurs. Excusez-moi. Donc, on est dans le chiffre d'action ici qui nous ramène à nous-mêmes, qui nous ramène au chakra également de la racine. Donc, je fais. Donc, on a envie d'action, on a envie de bouger. On est quand même bien connecté ici aussi, par contre. D'accord? Alors, l'énergie, comme je vous dis, peu importe ce qui va se passer dans la semaine, ne soyez pas trop dur avec vous. Dites-vous, vous dire que s'il y a des erreurs qui se font, c'est parce qu'il y a eu ne serait-ce qu'une amorce d'action, on va dire en arrière. Sinon, si on n'avait pas bougé, ben, il n'y a rien qui aurait bougé. Il faut le prendre avec philosophie à quelque part. OK? Alors, voir dans votre état d'esprit un peu comment vous le vivez tout ça. Vous avez le soleil ici. Dans votre tête, vous n'êtes pas nécessairement perturbé, j'ai envie de vous dire, mais alors pas du tout. On vous dit qu'il y a des plans qui fonctionnent parfaitement. On parle d'idées étonnantes qui mènent à la récompense et à des éloges. Reconnaissance pour les bénédictions de la vie. Ici, on est très positif dans notre état d'esprit. Ici, on n'est pas du tout à se mortifier, quoi que ce soit. On n'a pas non plus, veut dire, cette énergie-là, veut dire pour... Comment je peux dire ça? On est bien dans notre peau avec le soleil. La situation, c'est très clair. On sait où est-ce qu'on s'en va. On sait ce qu'on a à faire. On est très sûr de nous, peut-être un peu trop. Peut-être pour ça, veut dire que celle-là, peut-être, pourrait faire mal un peu. Parce qu'on se rend compte, finalement, on n'était pas si fort qu'on pensait. Mais ça, bon, cette leçon-là, on l'apprend tous les jours. C'est un peu ce qui confirme notre estime de soi aussi, notre confiance en nous. Alors, on parle de santé ici. On nous parle de laisser aller les choses un peu. Je pense que... Comment je pourrais bien vous dire ça? J'ai l'impression qu'on met beaucoup, dans notre état d'esprit, on met beaucoup d'énergie avec le soleil sur une certaine situation en particulier. Parce qu'ici, on parle de santé, mais ça peut prendre soin de sa santé, mais moi, je la mets aussi sur la santé d'une situation aussi. C'est pas nécessairement que la santé physique, selon moi, par le ressenti que j'ai. Ou alors, on peut être aussi inquiet, veut dire,
Mais encore là, non, je ne le ressens pas du tout de cette façon. Moi, je ne vais pas aller du côté, de la santé physique ici, cher ami Verseau. Pour moi, c'est vraiment la santé d'une situation ici. Parce on aura un choix éventuellement à faire avec ça ici. D'accord? Avec le laisser aller. Donc, c'est de relâcher, de pas se. C'est drôle, hein, parce que c'est comme si ici, avec la carte, je verrais comme si vous laissiez en arrière de vous certaines choses, je veux dire, qui n'ont pas été nécessairement winner, je veux dire, dans les dernières semaines, derniers mois. C'est un peu dans ce sens-là aussi je la ressentirais. C'est comme si le soleil veut dire il y a quelque chose de particulièrement bien, d'agréable qui vient à vous, une occasion. On est dans notre état d'esprit, on sent les choses, je veux dire, changer beaucoup. On a des opportunités qui viennent à nous et on les voit. On les voit, on a peut-être déjà été approché, quoi que ce soit. Pour nous, ça serait une façon de laisser des choses qui nous perturbent encore en arrière de nous. C'est pas nécessairement des gens, on parle de santé ici, mais ça peut être de santé, comme je vous dis, ça peut être une santé financière, ça peut être la santé, bon, commerciale, amoureuse, on parle de relations, ça peut être dans ce sens-là aussi. Parce qu'ici, on parle de relâcher, de laisser aller. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sentais. C'est comme si, veut dire, on est dans je vais dire une prise de position, mais c'est pas tout à fait une prise de position. Je pense qu'on a, avec le soleil ici, on a une occasion de lâcher prise ou de laisser derrière nous certaines choses, je peux considérer comme du passé aussi, de décrocher de cette situation-là, qui a peut-être, comme je vous dis, on voit bien que c'est rien qui est viable ici. Ça vous rendait peut-être aussi malade, remarquez, ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais avec le soleil, veut dire, on reste pas malade longtemps. Là. C'est pour ça que je vous dis, je la sens un peu dans ce sens-là, de dire, c'est comme je tourne le dos avec le soleil, avec ce qui m'arrive à moi, l'opportunité que je saisis, ça me permet de laisser en arrière le passé. De ne pas l'amener avec moi. Comme une coupure. OK? Dans ce sens-là qu'on on va la mettre. C'est ce qui ressort le plus dans ce que je ressens. OK? Alors moi maintenant, on va dire dans les atouts, ça peut être les atouts, ça peut être aussi certains freins que vous pourriez rencontrer dans la semaine. Donc, vaut mieux être averti que tomber le nez dessus, hein, par surprise. Alors, c'est parti. Ici, on nous parle de la libération. Ça peut être représenté par la mort, on va dire, dans le tarot. C'est la carte numéro 13. On vous parle d'oublier le passé, hein. On est justement là. Une fin qui laisse place à de nouvelles occasions. C'est en plein comme ça qu'on l'a ressenti dans votre état d'esprit. On vous dit que c'est le temps d'aller de l'avant. Ça résume parfaitement, je trouve, ce qu'on a pu, dans votre état d'esprit, ce qui se passe dans le moment. On a envie de nouveau. On sait qu'il est temps de mettre fin à certaines choses, ou d'arrêter certaines choses, ou de passer à autre chose. Mettez-le dans votre besoin. Ici, il y a une libération. Ici, on a cette énergie-là de vouloir, on va dire, faire les choses, on va dire, de mettre fin à certaines choses qu'on traîne depuis vitam aeternam, veut dire qu'on n'avait pas peut-être nécessairement les moyens non plus, veut dire, de laisser de côté, ou de pousser, ou de s'en aller, ou bon, pour différentes raisons. Maintenant, on sent que le moment est venu. C'est un peu dans ce ressenti-là. Donc, on travaille dans ce sens-là. OK? Donc, c'est un atout. Parce que, on ne s'attache pas, veut dire, au passé ici. On parle de guide, on se sent guidé. Regardez-moi cette belle carte-là. On nous parle de guide spirituel, de quelqu'un pour nous montrer le chemin, de nous aider, nous guider dans la vie. On est dans un nombre 8 ici, donc une certaine stabilité, si on peut dire ça. D'équilibre aussi, le 8. C'est la stabilité, mais c'est aussi la réussite, le 8. Excusez-moi, je suis en train de vous mettre ça directement sur la lentille. Là. Avec, bon. Regardez-moi la belle silhouette qui accompagne. C'est un guide, c'est un ressenti qu'on a, qu'on fait les bonnes choses. C'est la conviction à quelque part, ou ça peut être nécessairement que vous êtes aussi guidé. Bon, écoutez, ça peut être votre ange gardien, ça peut être quelqu'un peut-être qui est décédé, à quelqu'un que vous tenez particulièrement, peu importe, mais c'est vous qui savez, le guide, qui ça représente. Ici, on est dans cette énergie-là. Je pense que la situation se présente juste au bon moment, j'ai presque envie de dire. Parce que le 13, n'oubliez pas, ça revient à 4. Donc, on a une stabilité encore là. Donc, ici, c'est comme si, veut dire, on mettait fin à quelque chose, mais en même temps, on stabilise cette fin-là. C'est pas une fin qu'on veut avoir des remords ou avoir j'aurais peut-être dû, comprenez-vous? Ou j'aurais peut-être pas dû.
On ne veut pas avoir ces phrases-là. Ici, on ferme vraiment la boucle, j'ai envie de dire, avec le 13, ici, avec l'amour, avec la mort, avec beaucoup d'amour, si vous le voulez. OK? On nous parle ici d'ouvrir, justement, de vous ouvrir à la découverte. C'est sûr que maintenant, ça, c'est un atout parce que ça vous rend curieux, ça vous rend ouvert, on va dire, à certaines opportunités que peut-être auparavant, vous auriez peut-être levé le nez. C'est dans ce sens-là. Je veux dire, on n'était tout simplement pas prêts. C'est pas plus grave que ça. C'est dans ce sens-là que je la vois. Moi, ici, il y a une ouverture qui se forme. Regardez, vous avez la forme de la serrure ici. Et la clé est juste à votre disposition quand vous serez prêt. Alors, c'est un atout, évidemment. Quand vous serez prêt, vous vous sentirez prêt dans une certaine direction ou à un moment donné, dans votre semaine, vous avez besoin d'ouvrir certaines portes ou peut-être de découvrir certaines choses. Ça peut être dans votre esprit aussi, on peut le faire. C'est pas nécessairement que physiquement. C'est certaines idées, peut-être certaines... Peut-être qu'auparavant, vous n'étiez pas chaud à certaines sens, certaines directions, que maintenant, on va dire, on se sent prêt à innover. On a envie de nouveau, de toute façon. On a envie d'air, comment je veux dire ça? De nouvel air. On a besoin de respirer de l'air avec plein d'oxygène, avec plein de nouveautés, avec plein... On veut pas respirer de l'air vicié ici. On va avoir une bouffée, veut dire, d'air nouveau. OK? Quand vous serez prêt, c'est vous qui avez la main près du bouton, c'est vous qui avez la main près de la clé. Vous allez le ressentir quand ce sera le moment, de toute façon. N'oubliez pas, vous êtes guidé. OK? On va aller maintenant à l'évolution. Où est-ce qu'on en est rendu avec notre façon de penser, ce qu'on a pu mettre fin à maintenant, on va dire certains outils qu'on a étudiés, ce qu'on a regardé de ce qui pourrait nous aider ou peut-être nous freiner. À date, comme je dis, il n'y avait rien. La libération, il y a peut-être une certaine, je dirais dire, non, pas du tout, parce on l'a déjà débuté ici. J'allais dire, ça aurait pu apporter une certaine nostalgie ou des choses comme ça, mais non, je sens trop comme une ouverture. On est trop excité à ce qui pourrait arriver de nouveau maintenant qu'on a pris la peine, on a pris cette difficile décision de laisser les choses en arrière. Ça peut être difficile pour certains côtés de votre vie. Pour d'autres, c'est pour vous une libération. On l'a vu, une libération ici. Donc, on se libère d'une situation. OK? Alors, on va de l'évolution. On nous parle du 4 de l'automne où on vous dit de gérer sagement vos ressources. On vous donne de trouver un équilibre entre vos dépenses et vos épargnes, d'aider ceux qui sont moins fortunés. Ici, on vous demande d'utiliser vos ressources de façon... comment je pourrais dire ça? Façon intelligente, on va le dire en guillemets, évidemment. C'est dans le sens que dire de ne pas se sentir, parce qu'on est un peu sur une énergie, un peu d'adrénaline, de se sentir invulnérable, veut dire, on peut se permettre tout, on peut dépenser tout, on sait que l'abondance est là à côté de nous, on va en avoir quand on aura besoin, comprenez-vous un petit peu vraiment dans le flyage que j'appelle. C'est revenir sur Terre, hein, avec le 4 ici. Donc, on s'ancre vraiment bien, on va chercher une certaine stabilité, mais pour le moment, il y a un moment d'euphorie. J'ai envie de vous dire de cette façon-là. On est quand même dans le chakra du cœur, donc c'est pas de mauvaise foi, c'est pas de mauvaise intention, c'est juste, comme je vous dis, une bouffée d'adrénaline qui vous fait un peu dérailler. Méfiez-vous de ne pas laisser vos ressources non plus de dépenser votre argent ou de dépenser votre énergie dans des choses qui n'en valent pas la peine. Ça peut être un avertissement, mais en réalité, c'est un rappel, veut dire, simplement de vous tenir, je dirais pas à carreau, mais de vous tenir, tout simplement, veut dire, stabiliser votre situation, veut dire, dans l'évolution. OK? On peut avoir un moment d'euphorie, on peut fêter ça, mais veut dire, à un moment donné, il faut revenir à la réalité aussi. OK? C'est un peu ça qu'on vous dit. On nous parle de chaleur ici, on nous parle d'appeler la muse. Je pense qu'on est en train de réfléchir un peu à ce qu'on va faire un peu cette histoire-là. Parce que c'est bien beau la clé. Remarquez, c'est peut-être ça qui va vous ouvrir sur autre chose. Mais chose certaine, on parle de chaleur, de montée à bord et de vacances. Et s'il y a peut-être un repos, ou alors c'est une nostalgie, ou alors c'est des excellents souvenirs à laquelle on se souvient de cet été. Mais j'ai un peu tout l'impression que... À ce niveau-ci, surtout après le 4 de l'automne, et ce qui nous a indiqué ici, que des vacances, ce ne serait pas mauvais à ce moment-ci. On a besoin, quand je parle de vacances, c'est un moment de pause. Si vous avez moyen de prendre des vacances, faites-vous plaisir. Mais ce que je veux dire ici, c'est qu'on est dans une énergie, on veut mettre fin à certaines choses. Il y a des choses qu'il faut qu'on décide ici. On est dans le 36 qui revient à 9. Donc, on a des choses à décider ici. On a besoin d'un moment de recul. Ça peut être... Bon, on parle d'été ici, mais on voyait bien que c'est une scène de vacances. On est devant l'eau, pour ceux qui aiment. Ça peut être devant une piste de ski, si vous aimez. Peu importe, c'est comme si quelque chose qui nous comble,
Je veux dire, la vue nous comble, le paysage, je veux dire, nous rend, on va dire, dans un état plus calme, plus... Ça peut être ça aussi dans cette situation. On va chercher un moment de pause, on va chercher un moment de tranquillité ici. Peu importe que ce soit physique ou que ce soit dans votre tête, on a besoin de cette période-là dans l'évolution ici. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'aller chercher un petit peu ce qu'on va faire avec tout ça. C'est comme si, veut dire, la libération pour vous a fait tellement de place dans votre vie que vous êtes un peu perdu. C'est un peu dans cette sensation-là que je vous sens un peu. Parce que la situation que vous viviez auparavant, elle vous prenait tout votre jus. Donc, on est ici un petit peu à se réorganiser, j'ai envie de vous dire, un petit peu dans ce sens-là que je vous sens. La muse, on va chercher des idées, on fait appel à notre créativité. Il n'y a pas de mauvaises idées. Il n'y a pas ça peut être des idées farfelues peuvent très bien être instigatrices de quelque chose ou vous inspirer autre chose. Appelez la muse. On est dans le 5e chakra. On est dans le chakra de la gorge, donc dans le je m'exprime. Ça peut te partager cet état-là aussi, parce qu'on peut en parler tout simplement, vous sentir peut-être, ou alors simplement parler de n'importe quoi ici. Il ne s'agit pas de nécessairement être dans un groupe ou quoi que ce soit. C'est de parler avec peut-être votre épicier. Ça peut être, bon, comprenez, des petites conversations banales, de proximité, j'ai envie de vous dire, des gens qu'on rencontre à peu près tous les jours ou presque, veut dire qu'on a, bon, c'est pas une amitié, mais il y a une relation, veut dire, je dirais presque, bon, on est content de les voir, ça fait partie de notre réalité, comme j'ai envie de vous dire, ou de notre routine, ça peut être ça aussi. Mais chose certaine, ici, on est à partager les choses, c'est pas juste nous, on s'exprime sur ce qu'on se passe dans notre vie, il y a un partage, on écoute, on comprend les autres, ça vient rajouter à notre réflexion, de toute façon, ça vient aussi nourrir notre réflexion, ça vient nourrir un peu la muse ici. Alors on parle d'ouverture vers les autres, un petit peu, on va le mettre, je pense, à résumer de cette façon-là pour l'évolution à cette étape-ci. Parce qu'on verra après ça la résultante à la fin. Je pense que ce serait un moment de pause qui serait assez prolifique, j'ai l'impression. À vous de voir, évidemment. Mais le ressenti ici est assez fort On cherche, en tout cas. Ça, c'est chose certaine. On cherche parce qu'on veut quelque chose qui va durer. On ne veut pas quelque chose... On est d'accord dans le 31 qui revient à 4. On insiste. C'est notre nature d'avoir quelque chose, d'avoir une base. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours sur notre base, mais on veut avoir une base. On veut avoir un lien. On veut avoir un attachement. On veut avoir un ancre à quelque part. C'est ça qu'on essaie d'atteindre ici. OK? Avoir une langue à quelque part, même si veut dire on n'est pas souvent là, ça nous rassure de savoir qu'il existe, cet endroit-là. C'est un peu dans ce sens-là. Alors, voir les conseils de l'univers, voir ce qu'on vous conseille par rapport à la situation. On nous parle ici du 2 de l'hiver. On nous parle de communication. On revient ici. On revient à la communication ici. On nous parle de quoi? On parle de Divine Matrix. Il semblerait qu'il va falloir que vous soyez attentif à certains signes. On parle de synchronicité à venir, cher Verseau. Donc, des événements qui ont ce qu'on appelle entre nous une coïncidence. 2 de l'hiver ici, on vous dit l'indécision vous freine. Faites le meilleur choix pour vous plutôt qu'essayer de plaire aux autres. On parle de sentiment d'être piégé entre l'intellectuel et l'émotionnel. C'est ça que je vous dis. La pause va dire, je pense qu'elle va être nécessaire par rapport à ça. Vous êtes tiraillé, j'ai envie de vous dire. C'est un petit peu le sentiment. C'est pour ça qu'on vous dit, prends ça en calme. C'est peut-être pas le meilleur moment parce que justement, regardez comme vous êtes dans le bleu très foncé. On est vraiment dans l'intellect, on est vraiment dans le chakra de la gorge. On essaie de comprendre certaines choses. On essaie de partager, oui, mais veut dire, parfois ça nous mélange plus que ça nous aide. Veut dire, on est un peu dans une période d'indécision parce qu'on n'arrive pas à se brancher. Ça va venir. Mais pour le moment, veut dire, on est dans cette période-là parce que c'est tellement soudain, c'est tellement pour vous. Ça fait longtemps que c'est comme si vous n'aviez pas pris de décision à quelque part. Vous avez passé peut-être une dernière semaine, c'est peut-être gros ce que je vous dis, mais vous avez peut-être vous avez peut-être subi votre vie dans les dernières semaines, derniers mois. C'est donc cette soudaine libération-là qu'on voyait, veut dire, dans le soleil, l'opportunité qui vous aider à vous délivrer ou à vous sortir, vous donner l'élan nécessaire pour sortir de cette situation-là. Ça créait un vide, c'est officiel. On faisait des projets avant ça, mais bon, c'était presque pour continuer à nous tenir en vie, parce que on ne voyait pas le jour où est-ce qu'on pourrait avancer dans ces projets-là. Là. Pour certains, en tout cas. Donc ici, on est vraiment dans une énergie où est-ce qu'on se sent, comme je vous dis, bon, on a eu un peu d'euphorie,
évidemment. Mais maintenant, on se prend le temps justement de décanter un peu, là. Ce qu'on a fait ici dans l'évolution, c'est ce que l'évolution veut dire, vous disait, annexer. Ici, on vous revient en vous disant que la décision vous freine. C'est normal, vous ne savez pas trop où vous allez. Soit vous avez trop de possibilités, ou alors sur le coup, vous cherchez la possibilité qui vous intéresse le plus. Ça peut être ça aussi. On est aidé si on n'est pas sûr. C'est parfait. On est dans ce conseil-là de toute façon. Donc, prenez votre temps. On vous dit que vous devez vous sentir aussi piégé entre ce que vous aimeriez et ce que vous pensez qui devrait marcher ou qui devrait forcément, veut dire, plutôt choisir ce côté plus cartésien, veut dire, de la décision que vous prenez, plus que de vous penser, veut dire, à faire quelque chose que vous aimez. C'est un petit peu dans ces moments, c'est ce qui probablement crée l'indécision, d'après moi. Vous êtes tiraillé, là. Est-ce que je fais vraiment ce que j'ai envie de faire? Tout en sachant que peut-être ce que je veux faire, va dire, c'est pas ça qui va me faire vivre. On se comprend dans ce sens-là, ou du moins, bon, c'est plus un hobby pour moi que d'autres choses. Ou alors je vais vraiment sur quelque chose, peut-être que je sais que je peux faire, qui peut me rapporter ou qui peut me donner, veut dire ce que j'ai besoin. Veut dire, bon, peu importe selon vos besoins, finalement. C'est ça la décision, j'ai l'impression. En ce qu'on aimerait faire, ce qu'on pourrait faire aussi. D'accord? Communication. On vous demande de parler, d'agir, d'écouter, d'avoir des opinions. Ici, on n'est pas nécessairement dans le débat, mais on est quand même, comme je vous en parlais tantôt, par rapport au chakra, veut dire de la gorge, dans je m'exprime, où on nous parlait d'une certaine capacité de s'exprimer, mais aussi d'écouter, de comprendre les autres. Donc, il y a un partage à quelque part ici. Je pense que c'est un peu ce on vous conseille ici. De parler, de jaser, de discuter, pas nécessairement de vos problèmes, de n'importe quoi. Veut dire, on ne sait pas de où l'idée va venir de toute façon, donc on parle d'appui du beau temps s'il faut. Si l'idée à venir et va venir comme ça, bien, elle viendra comme ça. Comprenez-vous, ici, il ne s'agit pas d'avoir des sujets nécessairement profonds et puis on change de la face du monde. Ça peut, si vous êtes dans, bon, si vous aimez ou vous trouvez bon, les gens vous dire intéressés. Mais c'est dans ce sens-là, ici, c'est pas nécessairement que ça. C'est surtout que je veux souligner. Ça peut être dans le bonjour qu'on dit quelque chose, qu'on commence une discussion sur le prix du vin, et puis qu'on vous dire, ça continue sur autre chose pour venir à comprenez-vous, c'est une conversation qui peut dériver n'importe où éventuellement. Donc, on n'est pas là nécessairement comme je vous dis, à avoir une certaine pensée ou à une discussion philosophique, quoique. Pourquoi pas? On est dans la communication. Il faut parler, il faut jaser, il faut... Émotivement, ici, ça nous fait du bien, ça libère. On est en chakra sacré, donc dans le je ressens. Ça vient nous motiver un peu, je m'excuse. Ça vient nous motiver. Il y a une motivation dans les distances qu'on va chercher dans ces discussions-là. Une certaine force aussi, je pense. Ça nous aide aussi à nous... J'aurais envie de dire que ça nous aide à nous ancrer aussi un peu dans la réalité. Parce que dans l'orange, il y a quand même du rouge. Mais ça reste à quelque part, c'est peut remarquer que le 14 aussi, c'est 13 ici, alors 14, qui nous revient à 4, plutôt. Donc, on est dans la stabilité ici, c'est sûr. Mais ça nous donne une façon, moi je pense qu'elle nous donne aussi une façon de s'ancrer dans la réalité de cette façon-là. Parce qu'on est un peu plus dans l'amour de la vie ici avec le chakra. On est dans l'orange quand même. Faut pas, c'est pas une couleur, veut dire qui est sombre, quoi que ce soit, ça invite à la vie, là, un peu comme le jaune. Donc c'est une énergie positive. Moi je pense que ça serait une façon, si problème vous rencontrez ou indécision vous rencontrez, de discuter, parce que l'indécision elle semble là. On vous dit que parfois c'est parce que il va falloir, j'ai l'impression, éclaircir entre ce que vous voudriez faire, ce que vos émotions, votre cœur vous dit de faire, et en même temps ce que votre cerveau vous dit de faire, qui ne sont pas nécessairement... Remarquez qu'il n'y a rien qui dit que ça ne sera pas nécessairement compatible. Ça ne semblerait pas être le cas pour le moment, mais qu'on pourrait peut-être faire les deux. Possible aussi, à vous de voir. C'est vous qui allez évidemment décider, n'est-ce pas? Mais on est dans cette réalité-là dans les conseils de l'univers. Mais donc, on vous amène les bobos qui existent dans le moment, là. OK? À vous inviter à une certaine compréhension de ce qui se passe dans votre vie. Parce qu'ici, on est perdu un peu. Pourquoi on est perdu? On a une idée, mais... Remarque que cette période de réflexion, la période veut dire qu'on peut peut-être même sortir un peu de cette énergie-là pour voir les choses d'un autre œil, pour voir la chose d'une situation peut-être d'un peu plus haut, nous amène à reconsidérer aussi un petit peu comment on voit les choses aussi également. OK?
Alors ici, on a la carte du 44, nombre maître, évidemment, toujours dans un désir de stabilité. Euh, on parle de Divine Matrix, on est dans le 7e chakra, on est dans la Je crée, chakra de la couronne. On vous parle de synchronicité à venir. On vous invite à être prêt, à vous tenir prêt. On va les chercher de toute façon une carte pour vous donner un indice au niveau des synchronicités avec l'oracle des synchronicités, comme je fais d'habitude quand j'arrive avec une carte de cette façon, si ça peut vous aider. Parce que parfois, on nous parle beaucoup de messages ou de se tenir prêt, et titi, tata. Mais je ne sais pas si vous êtes comme moi parfois, dépendamment le désir que j'ai évidemment. Mais ça reste à quelque part qu'il me semble que je vois des messages partout. On a tous ce défaut-là à un moment ou un autre dans notre vie. À un moment donné, on se calme, je vous le dis. Là. Mais en tout début, qu'on nous dit ça, je veux dire, des signes, je veux dire, il me semble qu'on... Bon. Alors, ça va vous aider. Vous donner peut-être une façon que les choses pourront s'exprimer, peut-être à votre façon à vous de voir. Remarquez que si vous êtes assez... pour vous, c'est normal de fonctionner ou si vous êtes ouvert à ce genre d'énergie-là. Vous n'avez pas besoin de moi pour vous dire quoi regarder. Mais c'est pour tous ceux qui sont peut-être plus moins, j'allais dire habiles, mais pas du tout. C'est plutôt habitués à ce genre d'énergie-là, observer les choses, parce que justement, on sait que quand on commence à observer, on a l'impression que tout est un message. Alors, ça va vous donner peut-être une petite idée. Alors, on va chercher une carte, s'il vous plaît, pour nos versos. C'est parti, on coupe. On nous parle de le notebook ici, le livre, ou le livre de notes, évidemment. On va aller voir qu'est-ce que la définition nous dit. Alors, est-ce qu'on nous parle de noter? Sûrement, 22. Alors, le notebook, on vous dit un carnet de notes, votre allié le plus précieux. En y consignant les événements quotidiens, évitez de vous laisser influencer par des pensées telles que ce n'est pas assez important ou ça n'a pas de sens. Ou bon, ok, on écrit tout ce qui nous vient. C'est un peu dans ce sens-là. On vous dit que tous les événements concordants ne sont pas forcément extraordinaires, mais il s'agit de tous les examiner et d'en rejeter aucun. On vous parle également, le message, ouvrez votre notebook au hasard, que lisez-vous, quand vous aurez tout inscrit éventuellement. Rassemblez vos notes et analysez les données recueillies. Qu'avez-vous vu, entendu, retenu, appris? Des centaines de détails et de micro-coïncidences qu'habituellement, par habitude, manque de disponibilité ou lassitude, vous ne remarquez pas. Or, ces détails que la plupart négligent peuvent se révéler d'une importance capitale. Ce sont des murmures à la surface de la réalité, autant de signes devenus signaux, pouvant indiquer des opportunités, des solutions, tout autant que des avertissements. Conservez-les sur votre ordinateur, cela vous permettra de disposer d'un index immédiat en datant et titrant chaque événement, et d'une fonction de recherche grâce à laquelle vous retrouverez en quelques instants un mot, un symbole parmi les mois d'archives, Seigneur. Bon. C'est à votre choix. Prenez note. Mettez sur papier, dites tout simplement tout ce que vous notez, tout ce que vous trouvez un peu inhabituel, sans nécessairement en trouver une signification pour le moment. Je pense que ça va être avec un certain recul et en revenant lire les choses que vous avez notées, qu'il y a quelque chose qui va se détacher tout simplement, on va dire, de ce que vous avez noté. Okay? On n'ira pas comme eux font en faire un manuscrit. On est dans cette énergie-là. C'est une carte très positive, évidemment. C'est un message qui vous dit de vous tenir prêt. Il y a des choses qui vous sont réservées, il y a des choses qui vous sont dédiées ici. Alors, prenez le temps de voir, ne vous posez pas trop de questions. Et parfois, c'est comme on vous disait dans le livre, avec les synchronicités, parfois c'est les choses les plus improbables, je veux dire, on reste ouvert à n'importe quoi. C'est un peu dans ce sens-là. Alors, 44 ici. On va aller tout de suite, si vous le voulez bien, à la résultante, c'est-à-dire à l'évolution. Ça peut être aussi l'évolution de la semaine, ça peut être aussi un résumé de la semaine. OK? Comme il peut y avoir une réponse aussi. On nous parle du 4 de printemps ici. On vous dit que d'être reconnaissant car vous avez beaucoup de choses à célébrer. C'est déjà positif. On parle de profonds sentiments de paix et de bonheur, qu'une vie personnelle heureuse. J'ai l'impression ici qu'on vous confirme que l'étape semble, ou du moins la semaine, semble se dérouler sur des bons, sur des bons plans. Ici, on vous amène avec le plan, justement, et on vous appelle ici mon petit bobard, ici, mon petit Pinocchio. OK, il faudra faire un petit peu attention. J'ai l'impression ici, il y a un avertissement ici, celui-là. Mais de toute façon, ça, c'est bon. Quand tu printemps, soyez reconnaissants, il y a des choses à célébrer. Ça nous donne déjà une idée que les choses on est dans l'énergie, on est dans les faits ici, on est bien terre à terre. C'est pas juste dans notre tête. Ici, on fait des plans.
on a une envie, ça bouillonne à l'intérieur de nous. On a envie de mettre les choses sur papier. Ça nous a, cette semaine-là, nous, avec sa semaine de son lot de questionnements, d'événements assez significatifs, je veux dire, pour vous faire sortir un peu de où est-ce que vous étiez dans une situation, peut-être où est-ce que on a ouvert certaines portes, évidemment. Donc, ce sont des opportunités qui sont arrivées ici, qui nous ont peut-être aussi surpris, certaines par rapport, parce qu'on discute beaucoup dans vos cartes cette semaine. On a beaucoup de discussions. Comme je vous dis, ça peut être autant, on va dire, de parler de la pluie du beau temps, mais on s'exprime beaucoup. On a envie de sortir un peu, veut dire tout ce que, bon, pas nécessairement, on ne va pas déballer notre vie ici. C'est simplement, on est vraiment à poser. C'est comme si, veut dire, on avait certaines questions existentielles ou non, mais pour nous, qui ont une importance, veut dire, on est peut-être en train de philosopher sur ces pensées-là aussi, également, ou de cogiter, peu importe, mettez-les comme vous voulez, ou procrastiner. Ça peut être aussi si ça devient exagéré. Mais c'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens à vous poser beaucoup de questions. Mais ici, faites des plans. Mettez ce papier. C'est banal comme façon de faire, mais c'est pour ceux qui le font régulièrement savent qu'on trouve toujours quelque chose quand on fait ça de cette façon. C'est long, c'est ennuyant et bon, j'ai oublié mon crayon, j'ai oublié mon crayon qui ne marche plus, j'ai oublié mon cahier dans l'autre pièce. Je comprends. Mais à quelque part, après tout, c'est pour vous. C'est que pour vous. Donc, c'est un outil pour vous aider. Alors, à vous de voir l'importance que vous en mettrez, évidemment. Mais ici, on vous sent quand même relativement bien. On est dans une position encore au bord de l'eau, hein, vous remarquerez. Donc, on va dire, on n'est pas ici juste dans le côté rationnel de la chose. On a trouvé peut-être un certain équilibre, ou alors on se respecte, veut dire, dans ce que l'on est. Et on met nos projets, veut dire, des projets qui nous ressemblent. OK? Dans ce sens-là. Ici, il va falloir faire, je dirais, attention, ou peut-être vous, faire attention. On parle de bobard ici. On parle de Pinocchio, hein, mensonge, on parle de choses cachées, etc., etc. On est dans le 35, dans le 8. Je pense on vous met en garde sur certaines choses qu'on pourrait vous faire miroiter. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, cette carte-là. C'est beaucoup au niveau de la communication. Ce qu'on vous dit ou peut-être ce qu'on vous dit pas. C'est un peu il va falloir lire entre les lignes. Je pense que c'est ça qu'il va falloir vous méfier en fin c'est un peu dans le résumé ou dans l'évolution. Peut-être que vous attirez l'attention de certains escrocs, malfaiteurs, mettez-le dans le sens que vous voulez. Mais il va falloir faire attention à ça. OK, on n'est pas ici, veut dire, ou même si c'est vous, ce qui je doute, pas avec la couleur que je vois, mais ça reste ici, comme je vous dis, c'est au niveau de la parole, on essaie de vous embarquer dans des situations ou de vous faire miroiter certaines choses, certains raccourcis qui pourraient être intéressants dans la mesure, parce que vous parlez avec n'importe qui, là. C'est normal que dans le lot, vous allez rencontrer des opportunistes. Hein? Bon. Alors, c'est un peu dans cet état d'esprit-là. Restez l'œil ouvert. Gardez l'œil ouvert et le bon. Gardez les oreilles ouvertes également, on ne sait jamais. Des fois, ça veut dire certaines choses qu'on ne voit pas, mais qu'on entend, veut dire, ou le contraire. On n'entend pas, mais on voit. Gardez l'œil et le bon. OK? On vous dit qu'une personne avertie en vaut deux. Alors, au moins, l'avertissement, il a été dit ici. Ça peut être aussi, la carte peut être aussi comme des choses, veut dire, je parlais d'informations qui pourraient, veut dire, on essaie de vous faire miroiter quelque chose, ou alors on essaie peut-être aussi de vous faire porter le chapeau. Pour certains. D'accord? Si parfois il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, on essaie peut-être, comme je vous dis, de vous faire porter le chapeau. Mais ça reste des bobards. OK? C'est ce qu'on dit, c'est les rumeurs qui disent. C'est du... on bitch. Excusez-moi l'expression anglophone, c'est... Je ne sais pas vous le dire comment en français. Pourtant, je veux dire... Bon. Mais c'est comme si, veut dire, on vous fait une mauvaise réputation. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Donc, il va falloir vraiment redresser les torts. Un peu. D'accord? Alors, soyez quand même avertis. Au moins, vous ne vous confierez pas à quelqu'un qui est en train de répéter tout croche ce que vous êtes en train de lui confier. Ça aussi, peut-être, faire attention à qui vous confiez certaines choses personnelles. D'accord? Vous pouvez s'en servir pour salir votre réputation aussi. Alors voilà, mes chers Verseaux, un peu ce que je peux vous dire en général sur votre tirage. Je pense que
La carte de la tendance ici, moi je la vois comme plutôt une ligne directrice ici, parce qu'on sent ici qu'on prend quand même relativement de notre temps. Oui, il peut y avoir des moments, on va dire, on est un peu perdu, là. Mais bon, qu'il ne saurait pas, veut dire, on sait pas, on connaît pas tous votre vie. Chose certaine, veut dire, il y a des choses, il y a des points. Moi, je pense que vous faites les choses comme elles devraient être faites. On sent que vous respectez quand même ce que vous ressentez beaucoup. Ici, on va pas à l'encontre de nos ressentis. C'est ce que surtout je voudrais souligner. Oui, on est guidé, évidemment. Oui, on s'est libéré. Oui, on a de l'aide aussi. C'est super, ça arrive à la même chose. N'oubliez pas qu'il y a une synchronicité dans votre semaine. Il y a quelque chose qui vous est soit donné, ou du moins on vous amène quelque chose, vous dit, qui pourrait vous aider. Ça peut être un outil, ça peut être une aide financière, ça peut être quelqu'un qui veut tout simplement un mentor, ça peut être, bon, mettez-le dans le sens où vous auriez peut-être besoin de quelque chose dans la situation que vous traversez à tous et chacun. Ça peut être mis dans ce sens-là aussi. D'accord? Alors, chers amis, on va aller voir maintenant la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à une question. Vous savez, c'est vous qui déterminez le domaine avec les réponses angéliques. Alors, le premier oui, le premier non. Si vous avez besoin de réfléchir, évidemment, à votre question, vous mettez la vidéo sur pause. Vous serez prêt, tout simplement, pour reprendre, vous reprendrez pour avoir la réponse. Ici, je vais mélanger un peu, je vais couper, et ensuite, on va commencer à mettre les cartes une en arrière de l'autre jusqu'à ce qu'on ait un oui ou un non. D'accord? Vous savez, dans le jeu, il y a deux oui, deux non. C'est pas moi qui les ai mis, ils sont là. Il y en a un avec un point d'exclamation, puis l'autre sans. Alors, on la coupe. On est prêts, les amis. Alors, au premier oui, au premier non. Pour la réponse à votre question. C'est parti. Je sais, c'est pas agréable. Ils sont tout à l'envers, on dirait. Ils me font exprès. Je passe mon temps à les mettre à l'endroit. Je t'avais dit un oui. Ah, un oui. C'est un oui, cher ami. Alors, oui, à votre question. Alors, voilà. Alors voilà, mes chers Verseaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre. C'est quand même une bonne semaine. Oui, vous avez à réfléchir. L'action n'est pas nécessairement très présente, j'ai envie de vous dire, mais présente dans le sens que au niveau des projets, mais on avance beaucoup sur d'autres plans. Donc, sur l'organisation, sur la façon que vous pensez aussi. Veut dire, on prend le temps, veut dire, de faire les choses de la bonne façon, mais je pense de toute façon, vous êtes tellement bien guidé à quelque part que, veut dire, vous supportez très bien cette période-là, veut dire, de justement reprendre un peu des forces, de voir la vie un peu d'un autre œil, etc., etc. Comme je vous dis, il y a eu une libération à quelque part ici, j'ai l'impression. Okay? Donc, maintenant, il faut vivre avec sans la pression qu'on a déjà ressentie peut-être depuis fort longtemps. OK? Alors, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, évidemment, avec beaucoup d'amour, d'amour, de santé et de prospérité. Je vous dirais de faire attention à vous, c'est toujours important. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.